Bonjour à tous et à toutes. Je me présente rapidement, je suis Nesca Rouge, doctorante en histoire et chargée d'ingénierie pédagogique et je participe, j'ai le grand plaisir de participer à ce projet Rupture, au niveau de la gestion et du comité de pilotage de la base de stockage et d'archivage de vos fichiers et des documents de vos élèves, que vos élèves auront créés. Donc là, l'idée dans cette petite capsule, c'est de vous montrer en pas à pas comment déposer vos fichiers sur le Drive de Google Éducation, parce que c'est la plateforme qu'on met à votre disposition pour effectivement pouvoir stocker, référencer et archiver vos documents de travail, ainsi que ceux de vos élèves. Et donc, la première idée, avant de vous lancer, c'est de vous faire un petit point et ensuite je vous partagerai mon écran pour vous montrer en pas à pas comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est de voir un peu, si vous voulez, le point clé pour qu'on soit tous OK sur cette plateforme de dépôt, c'est la question de l'homogénéisation du référencement. Parce qu'en effet, l'homogénéisation du référencement va reposer sur trois aspects. C'est d'une part rendre efficace la technique de stockage et de référencement, d'être d'accord sur l'éthique des données et sur une expérience utilisateur commune, claire et accessible à tous et à toutes. Donc en fait, cette homogénéisation, elle a aussi deux points centraux, qui va être savoir classer et ordonner ces dossiers au niveau de l'arborescence. Et là, nous, en tant qu'administrateur de la base de données, on va vous accorder des droits à travers un lien qu'on vous enverra sur vos adresses professionnelles que vous avez renseignées dans le formulaire, que Sébastien Young vous a transmis par mail. Et également de savoir renseigner les métadonnées de vos documents que vous déposez sur la plateforme. Et là, je vais vous montrer en pas à pas avec un partage d'écran dans un petit moment. Alors l'idée aussi dans cette homogénéisation du référencement de la base de données, c'est de s'accorder sur le fait qu'un fichier égale un témoignage dans le cadre des travaux de vos élèves qui lui-même est égal à une autorisation. Alors l'autorisation, vous n'allez pas directement la déposer sur le Drive, on vous réexpliquera ça, mais ça se passera en fait dans le cadre d'un mail que vous enverrez à l'adresse autorisation pluriel @projetrupture.com et on les traitera séparément. Il faudra condenser ces autorisations à l'échelle de votre classe au format zip et on se chargera de les traiter au fur et à mesure qu'on recevra vos mails sur cette adresse-là. Mais l'idée, c'est justement, quand je vous parlais d'homogénéisation, d'éviter à tout prix de faire un fichier vidéo avec plusieurs témoignages à l'intérieur condensés. Parce qu'effectivement, ça pose tout de suite un problème en termes de compatibilité RGPD. Et la réglementation du droit à l'image, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment scinder et se dire qu'un fichier, c'est un témoignage, ce que vous allez déposer sur le Drive, et que ça, c'est aussi égal à une autorisation que vous nous enverrez par mail. Alors, les droits d'accès, comme je vous l'ai dit, on vous les accordera par mail et ça vous permettra, on vous donnera un lien qui vous permettra d'accéder à l'arborescence et donc au Drive. Alors, je vais vous montrer ça dans un instant par un partage d'écran, mais l'idée, une fois qu'on vous a donné cet accès, c'est que vous soyez responsable de la création de vos sous-dossiers classes et de ce que vous y mettez et de la manière dont vous allez titrer vos documents et surtout de la manière dont vous allez titrer les témoignages, documents audio ou vidéo, et je vous montrerai ça également. Donc, le Drive, ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, vous, en tant qu'utilisateur, vous aurez accès au fichier qui correspond à votre académie. Parce que pour vous donner la logique de l'arborescence de la base de données qu'on a créée, elle s'effectue effectivement par académie, donc vous le voyez ici, par établissement, par niveau, puis par classe. Donc nous, on va vous donner accès à ce niveau-là, au niveau de votre académie. Normalement, vous allez trouver le dossier de votre établissement, les niveaux. Et vous, il faudra créer vos dossiers classes en renseignant bien le numéro d'identification, la lettre d'identification de votre classe. Et pour vous donner une idée de comment exactement déposer vos fichiers, admettons, je vais reprendre pour l'Académie de Créteil, parce que je vous ai préparé des petits documents témoins, si on peut appeler ça comme ça, pour le lycée Albert Schweitzer, terminale. Je souhaite déposer. Voilà. Il y a un élève qui a produit 5 témoignages oraux. Donc, c'est un élève de terminale ES2. Je vais créer ce dossier, mon sous-dossier classe. Je suis enseignante et je veux déposer son témoignage. Hop. Je vais le déposer ici, juste ici, celui-ci.
s'il est en mode audio ou en mode vidéo. Tac, et celui-là aussi. Donc là, ils sont en train de se charger. Vous les voyez là, à ce niveau-là. Hop. L'importation est en train de se faire. Et en fait, l'idée, je vous montre dès maintenant, la norme, c'est la suivante. C'est quand vous titrez le témoignage de l'élève, ce sera nom de l'académie, donc académie, tiré du bas, établissement, tiré du bas, classe, tiré du bas, les deux premières lettres du prénom de l'élève et les deux premières lettres de son nom de famille, donc élève, tiré du bas, et la référence du témoignage, c'est le premier, le deuxième, le troisième, ou le quatrième, ou le cinquième qui produit. Sur le drive, donc voilà, ça ressemble à ça. Là, la pièce centrale, c'est le fichier audio, ou d'ailleurs voir le fichier vidéo. Et vous voyez bien que la manière de titrer est la même que celle que vous aurez fait depuis votre poste de travail, donc académie, établissement, classe, élève, et le numéro du témoignage, c'est le premier, le deuxième, le troisième. C'est sensiblement la même chose si vous avez un fichier audio, et c'est encore la même chose si c'est une retranscription ou un fichier où la première partie, en fait, parce que je vais vous exposer les types de documents que vous pouvez effectivement uploader sur le Drive, par exemple la fiche d'analyse que va produire l'élève sur son premier témoignage, et là, ce sera renommé pareil. Vous pouvez avoir exactement le même type de document tant que ce n'est pas le même format. Donc là, vous avez les trois possibilités de format pour un même témoignage. Donc là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment renseigner vos métadonnées une fois qu'au niveau du titre, vous êtes OK. Il suffit de venir sur la barre latérale, ici à droite, et de mettre sur Ajouter, et de vous mettre sur Ajouter une description. Là, vous pouvez ajouter tous les mots-clés. En fait, c'est surtout, vous devez reporter les mots-clés que vos élèves auront tirés. Alors, de deux manières possibles, soit directement de mots qu'aura cité ou évoqué son témoin, ou bien en montant en généralisation et en déterminant lui-même, que l'élève détermine lui-même des mots-clés suivant ce qu'il aura écouté et ce qu'il aura pu tirer de sa deuxième écoute du témoignage. Donc par exemple, l'idée en renseignant ces métadonnées, donc la première métadonnée c'est le titre, et les autres ce serait la date de production qui en fait est directement mise sur le drive, mais qui peut être différente de la date de production vraiment et d'interrogation du témoin, qui peut aussi figurer à ce niveau-là. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, le 23 avril 2020. Okay. Et pour le reste, on va continuer de renseigner plein de métadonnées différentes. Et d'ailleurs, je pense que la date, il faudrait tout coller pour que ça forme un bloc quand on va chercher, parce que je vous montrerai comment ensuite on procède pour filtrer au niveau du moteur de recherche intégré au Drive. Bon, puis ensuite, l'élève pourra déterminer le mot-clé Covid. En renseignant les mots-clés également, l'élève peut renseigner le statut du témoin en restant dans l'anonymisation, c'est-à-dire dire son genre, par exemple, témoignage d'une femme d'un étudiant, et également de sa localisation, Paris, la langue, donc en français, selon les différentes langues, et puis continuer en montant en généralisation, l'élève pourra rajouter des mots-clés si ça a été enregistré depuis un appartement, les thèmes qu'évoque la personne, donc la peur, l'angoisse. Voilà, c'est vraiment des petits exemples de mots-clés. Vous enregistrez automatiquement. Entrez, c'est mieux comme ça. Donc, une fois que c'est enregistré, ça y est, vous avez renseigné vos métadonnées, les métadonnées que vos étudiants auront effectivement déterminées en écoutant, donc d'après leur fiche qui est ici. Donc en fait, vous avez juste à les reporter à ce niveau-là pour pouvoir faciliter le filtrage, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va revenir sur le drive partagé, et par rapport aux métadonnées qu'on aura renseignées, on peut directement les chercher ici. Par exemple, femme. Et là, on va trouver effectivement les témoignages, tous les témoignages de femmes sur la base de données. C'est pour ça qu'il est important de vraiment bien renseigner les métadonnées à ce niveau-là. Donc une fois que je vous ai présenté effectivement comment fonctionne le Drive pour le dépôt, je vais vous parler des types de fichiers que vous pouvez effectivement uploader.
Alors là, comme vous avez pu le voir au niveau de ces fichiers-là, donc il y a les fichiers qui vont être les fichiers sources, le matériau historique qu'auront produit les élèves. Vous pourrez aussi déposer, et de manière centrale, un deuxième type de fichier qui serait une production d'étapes des élèves et d'analyse, donc en l'occurrence ce document-là, qui est directement une analyse des témoignages oraux qu'ils auront effectués, avec effectivement les mots-clés et en synthétisant au maximum. C'est ce qui leur permettra, en fait, c'est le document de passage, si vous voulez, à leur production finale. Et donc, la production d'étapes et d'analyse de l'élève qui va servir à sa production de sa réalisation finale sous forme de billets de blog, de planches de BD, de production littéraire ou artistique que les professeurs pourront effectivement déposer directement dans leur sous-dossier classe. Il y a un quatrième type de document qui serait la documentation pédagogique et de support sur les procédures communes aux participants, et que là, vous n'aurez pas vous ne pourrez pas déposer directement vos fichiers, mais ça passera par nous, des adresses administrateurs dont je vous parlerai tout à l'heure, et on vous les mettra à disposition dans le cadre d'un support, d'un dossier support et ressources, donc que vous pourrez trouver directement là au niveau du drive partagé à côté des académies. Et en l'occurrence, là, vous pourrez retrouver le support, une petite note qui récapitule un peu tout ce que je vous dis dans la présente capsule sur le dépôt en pas à pas sur le drive de Google Éducation. Et on pourra vous mettre effectivement d'autres documentations comme ça d'informations et de procédures techniques sur le drive, et aussi de documents pédagogiques qui, là je tiens à le préciser, ne se substituent pas du tout à la documentation et aux ressources pédagogiques qu'il faut aller consulter sur les sites académiques, et notamment sur le site de l'Académie de Créteil que vous retrouverez, je vous ai indiqué l'adresse dans ce document-là. Mais qui viennent en complément et pour vous faciliter l'accès si vous êtes déjà sur notre page. Je tiens à vous préciser deux choses, c'est que comme on vous l'a expliqué dans le formulaire, tout dépôt n'est pas définitif. Il existe un droit de rétractation pour vous comme pour les témoins d'ailleurs, et là il suffira de nous écrire à l'adresse gestion de données dossier, qui va être la suivante, qui va être données au pluriel @projetrupture2020.com. Voilà, c'est à cette adresse-là que vous nous écrivez pour nous faire part de votre demande de rétractation, de suppression de données, de modification. Également, dans le cadre de la transmission des autorisations liées au témoignage dont je vous parlais en tout début de capsule, il y a une adresse dédiée à cette transmission qui est autorisation au pluriel @projetrupture2020.com. Et encore une fois, vous retrouverez toutes ces adresses, avec y compris les adresses contacts des administrateurs, donc Sébastien Young en tant que référent lycée et Lola Jarry en tant que référente au collège. Et vous les retrouverez dans le document présent dans le dossier support et ressources. Et on vous communiquera là-dessus aussi plus en détail à l'occasion de réunions. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt sur le Drive.